Ok, salut tout le monde. Dans cette vidéo, on va parler de SKR, de Seeker, le token natif de l'écosystème mobile sur Solana. Ça a donc été lancé par une entreprise subsidiaire de la fondation Solana. Donc je pense qu'il y a quand même un premium. Voilà, c'est aussi fondé par le cofondateur de Solana, Partoli. Euh, SKR, c'est donc un token qui représente l'écosystème mobile, hein, et pas seulement le hardware, et qui a une certaine utilité. Alors, en dehors des traditionnels gouvernance, machin, etc., ça permet en fait aux détenteurs de SKR de pousser en fait les applications mobiles de l'écosystème Solana, de donner en fait de la visibilité aux meilleures applications. C'est le principe. Et donc, c'est finalement en fait les détenteurs de SKR, les holders de SKR qui vont façonner l'application store de Solana. On voit aussi qu'il y a une très très grosse intégration avec les gros acteurs de l'écosystème. Il y a une véritable vision du mobile first. Vous le savez sans doute, la plupart des personnes qui accèdent à Internet tous les jours sur Terre, dans le monde, accèdent via le mobile. Et c'est vrai qu'en crypto, on n'a pas trop cet ADN mobile first encore. Euh, bon, pour dire aussi les choses, hein, on manque beaucoup de consumer facing applications, donc enfin d'applications centrées sur le consommateur, sur le consumer. On n'est pas sur, on est davantage sur des primitives un peu finance institutionnelles, et c'est vrai qu'on manque un petit peu d'ADN consumer. Et c'est en train de changer, surtout sur Solana. Et donc, ça fait sens d'avoir comme ça une, euh, une, une vision mobile first. Euh, L'idée en fait de Seeker, c'est vraiment d'aller concurrencer euh, Google et Apple. Je vous mets une petite infographie que j'ai générée rapidement avec Gemini. Le gros problème en fait du marché mobile, c'est que c'est un duopole qui est massivement concentré entre les mains d'Apple et de Google. Et ça pose quelques problèmes. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a des commissions, il y a des taxes, et les App Store, en fait, prélèvent des commissions. Donc, déjà que c'est pas évident pour les applications crypto de faire du revenu, de trouver leur PMF. Si en plus derrière, vous leur taxez 30% de leur revenu, il reste plus grand-chose à la fin. L'avantage de Seeker, c'est qu'il y a quasiment en fait aucun frais qui est prélevé. C'est les builders, enfin les applications vont garder les revenus qu'elles génèrent. Et un deuxième très très gros point selon moi, c'est en fait l'absence de censure. Seeker est décentralisé, c'est un écosystème décentralisé. Et donc, si par exemple, demain, Apple ou Google décident de bannir toutes les applications crypto de leur App Store, c'est un coup de massue pour l'industrie. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une alternative décentralisée, euh, où finalement la censure ne peut pas être exercée par un seul acteur. Là, en l'occurrence, ce sera en fait une censure décentralisée, puisque les personnes qui détiennent du SKR peuvent décider de ne pas du tout donner de visibilité à une ou des applications, par exemple parce que des applications scammy ou simplement des applications un peu merdiques. Et au contraire, on ira pousser en fait les applications qui méritent le plus de visibilité. Euh, Ça, je pense que c'est quand même intéressant parce que il y a toujours un très très gros vecteur de risque s'il y a un intermédiaire extrêmement centralisé au sein de la chaîne. Parce que vous avez beau avoir une blockchain décentralisée, une application décentralisée, si finalement l'accès à cette application se fait par le biais d'un acteur centralisé, il y a toujours un très très gros risque de censure. Et ça, c'est effectivement un très gros problème en crypto en général, hein, parce que si par exemple, je ne sais pas, si demain Google Chrome décide de bannir des sites crypto, eh bien, certes, on peut toujours y accéder d'une manière ou d'une autre, mais l'utilisateur moyen comme moi qui n'est pas du tout technique, si demain il y a un ban sur AV ou Uniswap, eh bien je suis un peu dans la merde, quoi. Disons que je peux plus utiliser ces applications. Donc je pense que c'est une approche qui est assez intéressante, il y a une vision derrière. Je préfère le dire maintenant, je suis pas forcément bullish je crois pas forcément
à une adoption de masse, hein. Faire du hardware, c'est très difficile. Aller concurrencer l'App Store et le Google Store, c'est aussi très compliqué. Je pense pas que l'écosystème Solana sera un jour un acteur majeur, mais l'idée, c'est de se dire que si jamais Seeker arrive à capter ne serait-ce que 0,05% des parts du marché mobile, eh bien, c'est déjà des millions d'utilisateurs injectés dans l'écosystème Solana. Et c'est un peu ça l'upside à mon avis. On va rapidement regarder le tokenomics que je trouve super simple pour le coup. On avait une allocation de 30% à la communauté, pour l'airdrop. Alors moi, j'étais pas du tout positionné, hein. J'ai acheté après sur l'open market. J'ai pas du tout reçu d'allocation au niveau d'allocation de l'airdrop. Il y a 30% qui ont été release au launch. Ensuite, on a 25%. Donc on a 12,5, non, on a même moins, on a à peu près quelque chose euh, comme à peu près 7,5% qui a été release au TGE. Là ensuite on a un cliff. Ici on a 10% qui a été unlock. Bon, ça c'est de liquidité, c'est ok. Là on a un cliff. Et là on a 10%. Donc voilà, à peu près sur le total, hein, on a à peu près, si je dis pas trop de conneries, on a à peu près 55-60% du supply qui est en circulation. Ce qui est assez sain. Je trouve que c'est une bonne distribution. Il y a pas cette grosse peur d'avoir une dilution massive à l'avenir. On a un cliff d'un an. Donc, pour rappel, un cliff, en fait, c'est que vous avez des unlocks qui vont être linéaires. Donc, par exemple, chaque mois, vous allez recevoir 0,3% du supply. Sauf que quand vous avez un cliff, en fait, vous commencez à recevoir, à toucher vos unlocks à la fin du cliff. Et donc là, en fait, c'est à la fin de l'année. Donc, après ces 12 mois, les unlocks commenceront. Mais donc, à l'heure actuelle, on a quand même une période de cliff où il ne devrait pas y avoir trop de supply en circulation. Disons que là, on a un supply qui va pas bouger pendant à peu près un an, si je dis pas de conneries. Voilà, on aura à peu près 60% du token en circulation pour les 12 prochains mois. Donc, je trouve que c'est assez sain. Ok, alors nous voilà sur le graphique. Donc SKR s'est lancé assez récemment, hein. C'était voilà le 21 janvier, donc on a fait un x6. Pour le coup, moi j'ai complètement je savais même pas que le truc avait lancé, etc. Donc j'ai complètement été out et j'ai pas pris le premier rallye. Je commençais à rentrer à peu près ici aux alentours des 25 000 et j'ai un prix de revient en toute transparence à 0,22, enfin 0,022. Donc là je suis légèrement en gain, mais j'étais un peu underwater là pendant quelques jours parce que j'ai commencé à racheter ici, puis après là on a eu le marché qui a dévissé, hein, le marché des altes et BTC qui est parti à la cave et donc voilà j'étais underwater et là bon bah SCAR est assez fort ces derniers jours. C'est l'un des seuls assets qui est en hausse. Là actuellement on est sur une zone de consolidation et je pense sincèrement que c'est toujours un bon prix. Honnêtement, moi je vois 150 000 de market cap, ça me paraît quand même, ça me paraît quand même légèrement sous-évalué, on va dire. Il y a quand même du premium, on est quand même sur l'économie mobile peut-être du plus gros écosystème juste après Ethereum, encore que Solana est sans doute le plus gros écosystème selon les métriques. Donc il y a quand même un upside. On est sur une entreprise subsidiaire lancée par la fondation Solana, sur un projet qui a été qui a été fondé par l'un des cofondateurs de Solana, à savoir Tully. Je pense quand même qu'il y a un roadmap qui va être extrêmement juteux. Euh, je pense aussi que la vision est bonne. Il faut faire du mobile first. Il faut aller chercher les utilisateurs de mobile. Il faut build des applications qui soient agréables pour le mobile. Et surtout, il faut un canal de distribution décentralisé qui soit résistant à la censure. Une chose importante, c'est que si vous, si vous achetez du Seeker, si vous achetez du SKR, ça ne veut pas dire que vous pensez que Seeker va remplacer Google et l'Apple Store, hein. C'est pas du tout le cas. Mais disons qu'il faut essayer de pricer le potentiel upside. Donc, encore une fois, si SKR, enfin si Seeker arrive à capter 0,05 ou même 0,03 ou 0,2% du marché mobile, sur les 5-6 prochaines années, c'est des millions et des millions d'utilisateurs qui vont interagir avec l'écosystème Solana. Et donc, c'est un petit peu ça qu'il faut pricer. Est-ce que ça va se produire? Ça, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a une chance, même minime, aussi minime soit-elle, il y a quand même une chance. Et c'est en fait hein, que le marché price. Quand le marché achète du SUI ou du Avalanche,
Ça ne veut pas dire que le marché pense que Sui ou Avalanche vont remplacer Solana ou Ethereum. C'est juste qu'ils se disent, c'est juste que le marché se dit, bon, il y a une petite chance que Sui ou Avalanche deviennent des écosystèmes majeurs. Et donc c'est un peu la même chose avec SKR, avec Seeker, c'est qu'il y a une petite chance euh, qu'il y ait de l'attraction. Euh, il faudra surveiller les chiffres de vente du mobile. Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui achètent le hardware Seeker, hein? Le hardware, c'est toujours compliqué d'ailleurs, c'est toujours compliqué de se lancer dans le hardware. Euh, à mon avis, il va y avoir des très très gros push, des très très grosses campagnes pour vraiment pousser les gens à acquérir le mobile. Personnellement, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. C'est juste que là, vraiment, le marché est trop down, quoi. Ça me ferait chier de sortir 500 balles pour acheter le mobile. Donc, j'attendrai. Ça pourrait être voilà, une bonne occasion de prendre quelques gains, de sécuriser quelques gains en achetant le mobile. Voilà, donc c'est ma vision du trade. Pour le coup, je suis vraiment serein. Évidemment, ça peut baisser, hein, mais si ça baisse et que j'ai un peu de liquidité, j'essaierai de racheter. Je continuerai à racheter parce que c'est une position que je pense vraiment intéressante. Je crois qu'il y a une petite asymétrie. Et si vous êtes bullish Solana, ça peut être un très très gros bêta play, je pense. Voilà, vous avez ma vision comme toujours, hein, c'est pas un conseil d'investissement, c'est juste ma vision personnelle. Ne vous mettez pas dans la merde en rentrant des sizes trop importantes. Investissez toujours ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Et voilà, on se dit à la prochaine.